Si d'aventure vous voyagez en Normandie, pensez à visiter le petit village de Gagny, situé tout près de Giverny. Vous y verrez une très belle rivière, qui fait tout le charme du lieu. Il s'agit de l'Epte, la rivière peinte tant de fois par Claude Monet. Dans des temps très anciens, cette rivière était un lieu d'enchantement. Laissez-moi vous raconter la légende de l'Epte. À une époque très reculée, une fée vivait dans ce coin de nature, et elle avait connu un chagrin d'amour si douloureux qu'elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle versa tant et tant de larmes que cela donna naissance à la rivière. Et d'après la légende, c'est dans cette rivière qu'elle se noya, inconsolable, en proie au désespoir. À la suite de cet événement tragique, la rivière avait hérité de facultés fantastiques. À l'endroit même où la fée avait disparu, apparut un tout petit monticule de terre. Et sur ce petit monticule avait poussé une magnifique rose. Une rose enchantée. Cette rose, personne ne l'avait jamais vue faner. Elle était là, splendide, éternelle, immortelle. On disait qu'elle possédait des propriétés médicinales, que son nectar était plus puissant qu'un élixir de jouvence, et qu'il pouvait même rendre immortel celui qui en buvait. Mais personne n'avait osé l'accueillir, car en ce temps où l'on croyait beaucoup aux fées et aux enchantements, une légende racontait que l'accueillir pouvait porter malheur. Les habitants se plaisaient à la contempler, et certaines personnes venaient de loin pour l'apercevoir. C'était la curiosité du lieu, et la fierté du village de Gagny. Elle embellissait la rivière, cette rose. Elle était aimée, admirée. Ainsi tout était paisible dans le charmant petit village de Gagny, jusqu'au jour où l'on aperçut quelque chose dans la rivière qui ondula nonchalamment dans les flots, quelque chose au long corps mou et aux écailles étincelantes. C'était un dragon blanc, et sa venue allait bouleverser le fleuve tranquille de la vie du village. Ce dragon avait une particularité. Il avait un œil rouge et un œil vert. Tout ce qu'il voyait pour la première fois de son œil vert, il y vouait une admiration et un amour sans bornes. Il voulait le protéger à n'importe quel prix. À l'inverse, tout ce qu'il voyait de son œil rouge, il ne pouvait pas le supporter, il y vouait une haine incommensurable. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir le supprimer de ses crocs cruels et acérés. Ainsi, certaines créatures avaient perdu la vie sous les griffes du dragon blanc, car elles étaient apparues sous le regard rouge du serpent. Au contraire, certains oiseaux, arbres, animaux, avaient été vus pour la première fois par l'œil vert du dragon et avaient été préservés.
Ainsi, il y avait un certain équilibre qui était maintenu. Toutes les créatures respectaient le nouveau venu et le craignaient à cause du pouvoir qu'il avait sur les êtres qui l'entouraient. Le serpent blanc, conscient de l'ascendant qu'il exerçait, considérait la rivière comme sa demeure personnelle, et s'y installa. Il était resté discret face aux habitants. On l'avait rarement vu. Mais qu'en était-il de la rose? C'est de son œil vert que le dragon des eaux aperçut pour la première fois la rose merveilleuse. Et nous verrons que cela aura plus tard de terribles conséquences.